Alors, il nous reste un dernier moment quadratique à voir. Il s'agit du moment quadratique polaire I par rapport à un point O. Donc, il va intervenir dans les calculs en torsion, donc dans la raideur des poutres travaillant en torsion. Donc, ce moment quadratique, il est défini par rapport à un point O, contrairement au moment quadratique qui est défini par rapport à un axe qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc il est défini par le même type de relation, somme de r carré delta A, r étant la distance entre l'élément de surface dA appartenant à la section sigma dr A, donc par rapport à un point O faisant partie d'un repère x, y. Donc petit r c'est donc la distance OM, et donc le moment quadratique c'est la somme de r carré dA. On voit bien que par le théorème de Pythagore, r carré est égal à x carré plus y carré. On peut donc décomposer cette intégrale en deux. Donc somme de x carré dA plus somme de y carré dA. Mais ici on reconnaît le moment quadratique par rapport à l'axe OY. Et ici le moment quadratique par rapport à l'axe OX. Donc cette relation est intéressante pour calculer le moment quadratique par rapport aux axes connaissant IO. Ou inversement, calculer le moment quadratique IO à partir des moments quadratiques par rapport aux axes IOX, IOY. Donc on se propose pour la suite de calculer donc d'abord le moment quadratique d'une section circulaire par rapport au point O, pour en déduire ensuite le moment quadratique par rapport aux axes. Bien, donc commençons ce calcul. IO, donc moment quadratique polaire, j'applique la définition, c'est somme de r carré dA. Donc je vais choisir ici comme élément de surface dA une petite tranche circulaire, une petite couronne circulaire de rayon petit r et d'épaisseur dr. Autrement dit, la surface de cette petite couronne est égale au périmètre multiplié par dr. Donc 2πr, le périmètre, multiplié par dr. R variant entre 0 et grand R, R étant le rayon du disque. Donc je peux sortir 2π qui est constant, somme de 0 à grand R de R cube dr. Ce qui me donne l'intégrale de R cube, c'est R4 sur 4, à intégrer entre 0 et grand R. Donc ce qui me fait 2π R4 sur 4, c'est-à-dire π R4 sur 2. Or, d'après cette relation, IO égale IOX plus IOY. Mais on peut dire par symétrie que IOX est égal à IOY. D'ailleurs, quel que soit le repère, quelle que soit l'orientation du repère qu'on peut prendre, centré en haut. Donc IO égale IOX plus IOY, comme IOX est égal à IOY, on peut dire que c'est égal à 2IOX ou 2IOY. On en déduit donc IOX qui est égal à IOY et qui est égal à IO divisé par 2, c'est-à-dire pi R4 sur 4. Ou encore en fonction du diamètre, R étant égal à D sur 2, pi D4 sur 64. Voilà donc l'expression du moment quadratique polaire et du moment quadratique par rapport à un axe d'une section circulaire. Voilà qui termine notre chapitre sur les caractéristiques géométriques.